Alors tout de suite, comme promis, retour au Maroc et à Stade, plus particulièrement où est basée la toute jeune école Mohamed VI des travaux publics. Alors, chaussez votre casque de chantier et puis suivez-nous dans les coulisses de ces formations qui sont très prisées au Maroc comme en Afrique. Regardez. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans une salle de jeux vidéo. Grâce à leur simulateur high-tech, ces jeunes gens apprennent le métier de conducteur d'engin. Le geste est précis et le casque de chantier déjà vissé sur la tête. هذه ديال الديريكسيون ديريكسيون هذا هذه ديال لا فيتاس فيتاس وهادو وهادو ديال باش l'augmentation inférieure ديال الفيتاس. Cette formation fait partie de la vingtaine de filières enseignées à l'école Mohamed VI des travaux publics. Les stagiaires viennent se former ici à Stade à partir du niveau bac. عندها نيفو باك سيونس مني شفت هاد المدرسه لقيت فيها يعني عندي فيها افاق والدبلوم ديالها مطلوب داكشي علاش درتها. Cette formation se fait en 15 mois. في الاول كان كيجيني داكشي صعيب ولكن الحمد لله مع الوقت ومع المدرسه هذه تعلمت بقى ولا كيجيني داكشي ساهل. نديروا ليكزيرسيس اللي تيرا اجي هنا. Après le virtuel, le réel, c'est-à-dire les travaux pratiques. L'école a vu les choses en grand. Elle met 70 engins à la disposition des formateurs et de leurs stagiaires. Comme tous les autres, Adil doit connaître sa pelleteuse sur le bout des ongles. كاين هنايا الماكسيموم وهنا المينيموم يعني الا كان في المينيموم خاصنا نديرو الزيت. Terrassement, nivellement, le métier de conducteur d'engin est très demandé. Cette année, 120 jeunes comme Adil suivent cette formation. Une sélection se fait à l'entrée, sur dossier. Le métier exige une grande lucidité et une connaissance technique très poussée. دابا غادي ندير الكوب كورون باش يدوز لاماس ديال الطوف في لونجان كامل باش يمكن ليا نتحكم فيها ونخدم بها ونحيد هذا باش ندير الكونترول ديالي. نوريو ليهم ونعطيوهم معلومات كيفاش يتحاوروا مع الماكينه ومع لا ميكانيك مع المكسيانات الا طاح اون بان ولا طاح اسمو ماشي غادي هذاك الميكانيسيان يجي من بلاصه من لا تولي وعادي يشوف لون بان. Conducteur d'engin, c'était son rêve. La filière est très demandée car à l'arrivée, travail assuré. اختاريت هاد لا فورماسيون حقاش سوق الشغل ولا كيطلب بحال هاد الشعب هادي واختاريت باش نحاول انني نبرز راسي وتكون عندي انا واحد الحياه. Du charpentier au conducteur de travaux, en passant par le maçon ou le géomètre, l'établissement de l'OFPPT et de la Fédération du bâtiment propose une large palette de formations au métier des travaux publics. L'école accueille chaque année un millier de stagiaires, du technicien à l'ouvrier spécialisé. Leurs formations ont un point commun, elles répondent aux besoins du marché. La finalité finalement c'est de former des gens qui vont aller sur le marché de l'emploi. Et donc le rôle de la fédération c'est d'apporter cette vision, cette connaissance du besoin du secteur en termes d'emploi. Et de là d'orienter la formation vers ces besoins-là. Parmi les filières les plus demandées, la formation de topographe. هذا تنطبق لونغ الاوريزونتال اللي ما بين البوان الاولى والبوان الثانيه هي 101.0 967 غراد. نحسبها بالغراد ماشي بالدوغري. À la croisée du technique et du scientifique, ce métier est indispensable à toute activité de travaux publics. Pas question d'entamer un chantier de pont ou d'autoroute sans l'expertise du topographe. نابلونطي واحد غاكوردوم ساكل تاع فيراج ولا فيراج بحال الفيراج ولا باراج ولا شي حاجه بارايون واحد بارايون غودوني بولير اللي نديرو دابا. هاد المهنه فيها افاق زوينه يعني مفتوح يعني سوق الشغل يعني موجود يعني بكثره مطلوبه في سوق الشغل وهي زوينه صراحه فيها واحد حلاوه يعني مع ملي كتمارسها كتحس بواحد اللذه فيها. Dans cette discipline, le formateur est une formatrice. Comme tous les enseignants ici, Farida Dina dispose d'une solide expérience professionnelle. Avec ses stagiaires,
Elle combine le savoir-faire de l'ingénieur avec une pédagogie réaliste. Les apprentissages se font petit à petit. Puis vous allez procéder à un calcul au niveau de la classe. D'accord. Au début du module, normalement, on leur fait apprendre à faire des TP. Mais après, bien sûr, pour les examens, ils font des TP parce que l'objectif, c'est on travaille par objectif. Donc à la fin, il doit être capable d'utiliser le matériel, il doit être capable de réaliser des observations, de calculer, parce que la topographie, c'est la base. Après les relevés sur le terrain, les calculs. Pas question de construire une voie ferrée ou un barrage sans avoir élaboré un plan ultra précis. Un vrai métier donc, pour un salaire convenable à l'arrivée. Si je parle des salariés, ils peuvent attendre comme débutant de 4 000 dirhams. Avec les années, il peut arriver à 15 000 dirhams. C'est un salarié, je disais. Il y a des experts qui travaillent parfois. J'avais un exemple qui est payé pour 6 000 dirhams par jour. Dans la salle d'à côté, cours de mécanique pour la maintenance des gros engins. Ici aussi, les stagiaires utilisent un vocabulaire déjà très technique. Et ici aussi, le succès de la formation repose sur une alternance entre théorie et pratique. Objectif, que les jeunes sortent de l'école complètement opérationnels. Le marché d'emploi, il a grand besoin des techniciens polyvalents, des techniciens qualifiants. Parce que, comme vous savez, le Maroc il est en train de construire des grands chantiers. Donc, c'est indispensable de trouver des techniciens qualifiants, des techniciens, ils ont la compétence de travailler sur le domaine. La maintenance, pour de vrai, c'est ici que ça se passe. Là aussi, un travail de précision. Comment c'est d'être relevé? À l'atelier, certaines pièces peuvent peser plusieurs tonnes. D'ailleurs, c'est cela qui plaît à certains stagiaires. Tout ce qui est hydraulique, tout ce qui est transmission, mécanique, électricité. J'aime tout ce qui est gros, les engins. J'aime la conduite des engins. Depuis mon enfance, je vois les engins dans la rue et tout. Je me pose la question, comment ils travaillent, comment ils font. Un univers essentiellement masculin, mais apparemment, ces métiers commencent à s'ouvrir aux femmes. On est les premiers ici qui font ce métier-là. On est les premiers, c'est pour ça, c'est un avantage pour nous. La planité, le fil à plomb. Sur les 80 hectares de l'école, voici le chantier dédié à l'apprentissage de la maçonnerie. Toujours, on va commencer par l'extérieur. La planité, aussi les règles. Comme sur le chantier de terrassement tout à l'heure, le formateur a beaucoup d'expérience. Ici, et voilà la planité. À vrai dire, ici, nombre de formateurs sont des professionnels à la retraite. Ils touchent ici environ 100 dirhams de l'heure. Sa spécialité à lui, la voirie. Un métier qui ne s'improvise pas. Ils veulent poser ici. La formation se demande ici surtout pour les voiries. Une année de formation avec un stage en fin de formation. Vider les joints et après, tu vas le remplir. La voirie, le bâtiment, des secteurs stratégiques qui attirent des stagiaires venus de toute l'Afrique. Parce que les besoins en infrastructure sont importants. C'est Congo, hein? Encore. Je suis venu ici pour avoir encore plus de formation, pour faire développer encore l'Afrique dans ce domaine-là, parce qu'on constate qu'il y a plusieurs personnes qui négligent cette filière-là. L'école accueille ainsi une bonne centaine de stagiaires venus d'Afrique subsaharienne, et pas seulement en maçonnerie. Ici, en mécanique et maintenance des engins, chacun sait où il veut aller. Je vais retourner en Côte d'Ivoire pour travailler dans les entreprises et mon projet, c'est qu'après que j'ai fini de travailler dans quelques entreprises, j'aimerais moi-même monter mes propres affaires. Pourquoi le Maroc? Parce qu'on a préféré venir ici. Et vraiment, le Maroc nous a donné l'opportunité d'augmenter nos connaissances, notre connaissance dans ce domaine. Alors, tous ces jeunes bénéficient d'une bourse pour leur formation, une solution rendue possible par des partenariats extérieurs.
La filière gros engins est ainsi financée au sein de l'école par des capitaux publics et privés sous l'égide de l'ONU. Maximilien Perotti supervise cette action. Le projet, grâce à nos partenaires, permet de former des jeunes qui sont originaires du Sénégal et de Côte d'Ivoire chaque année. Donc ça donne une approche aussi de coopération sud-sud. Le Maroc, comme on le sait, est de plus en plus présent et coopère avec ses voisins d'Afrique subsaharienne. Et dans le cadre de ce projet, on a cette possibilité aussi de contribuer à la formation technique des jeunes de 2 autres pays, donc à savoir le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et on essaye aussi, vous avez pu l'apercevoir dans les différents ateliers, d'ouvrir cette formation à un public féminin. D'autres partenariats sont en cours. Par exemple, l'agence allemande de coopération voudrait bien lancer une expérience pilote au sein de l'école pour prendre en charge financièrement la formation des stagiaires en situation précaire. Donc ce processus-là, il s'agit de quoi? C'est-à-dire de faire apparaître ces gens-là dans les radars. Le projet pilote va nous permettre justement d'identifier tous les coûts, les avantages, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que ça devienne une offre de service public. Donc elle va servir les migrants, mais aussi les jeunes Marocains non diplômés qui ont travaillé dans l'informel depuis le jeune âge et qui, pendant X années, ont exercé sans avoir un diplôme ou une reconnaissance. Au fil de la journée, les inscriptions continuent. جايين تسجلوا في مدرسة محمد السادس. مرحبا بكم. منين جيتم فين المدينة؟ مزيان. Les jeunes qui viennent ici s'inscrivent toujours pour les mêmes motifs. فيها آفاق من بعد قراية فيها آفاق و مطلوبة الحمد لله مطلوبة في المغرب. Même si le directeur observe un pic d'inscription juste après le bac, c'est logique, ici on peut s'inscrire toute l'année, à condition de remplir non seulement les dossiers, mais aussi les critères. Pour chaque filière, il y a des critères. Mais pour la filière, par exemple, de technicien spécialisé dont le jeune homme vient de formuler sa demande de candidature, en fait, c'est une admission sur dossier. Il doit avoir un baccalauréat et il doit avoir une note seuil de son bac. L'école Mohamed VI des travaux publics est toute jeune encore, 2 ans d'existence. Elle pourrait accueillir le double de stagiaires, autour de 2000. Nul doute qu'avec ses formations professionnelles qui offrent des débouchés, elle fera le plein très rapidement. Ainsi s'achève cette émission. Je vous souhaite de très bonnes vacances à tous et puis je vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine économique. En attendant, bonne continuation de programme.